Eh bien, bonsoir à tous les amis, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ce soir donc pour une petite vidéo. Et dans cette vidéo, on va repiquer les premiers légumes, les premiers plants qui ont besoin d'être repiqués tout simplement. Parce que parler de légumes à cette époque-là, c'est un peu trop tôt. Donc du coup, pourquoi je dois repiquer donc quelques plants aussitôt, enfin aussi vite, parce qu'une semaine c'est quand même assez court, et ben je vais vous expliquer tout de suite après vous avoir montré les photos. Donc les amis, vous avez donc pu voir les photos, donc toutes les courgettes, les melons, les tomates bien évidemment qui ont poussé sans chauffage, donc sans plaque chauffante, si on peut appeler ça comme ça, sans plaque chauffante, donc dans la barquette blanche. Alors, donc là je vais vous expliquer donc pourquoi les semis ont filé. Pourquoi il faut déjà les repiquer? Eh bien tout simplement parce que la plupart des semis étaient sous plaque chauffante. Et comme vous avez pu voir les tomates, en principe les tomates ça commence à lever. Au bout d'une semaine on commence à voir les petites tomates sortir, tout ça. Ça dépend de la chaleur, tout ça. Comme vous avez pu voir justement sur la photo de la barquette blanche, sur les deux photos qu'il y avait. Vous avez pu voir sur la barquette blanche, donc où il n'y a pas eu de plaque chauffante, vous avez pu voir donc les tomates qui commençaient à lever tranquillement. Et vous avez pu voir dans les petites barquettes vertes comme ça, des tomates magnifiques, super, bon, qui avaient un peu filé, mais qui étaient vraiment très bien. Tout simplement pourquoi? Bah parce qu'ils étaient sous plaque chauffante. Alors les plaques chauffantes c'est vraiment très bien justement pour favoriser la germination, mais aussi en fait ça va beaucoup trop vite. Ça germe beaucoup trop vite, mais ça nous donne des beaux plants, hein, comme vous pouvez voir ici. Donc du coup les amis, ça de toute façon vous l'auriez compris. Donc du coup on va se retrouver pour repiquer. Donc là aujourd'hui, ce soir on va repiquer les courgettes vertes maraîchères, les courges spaghetti et les melons. Allez les amis, à tout de suite. Alors c'est parti pour le repiquage. Bon, alors j'en ai déjà repiqué un tranquillement pour voir à peu près ce que ça donnait au final, parce que on a quand même des courgettes qui ont filé et qui sont hyper grandes, on va pas se mentir. Donc du coup j'ai dû utiliser des pots suffisamment profonds. Ça c'est parce que c'est le soir, je suis fatigué, donc du coup je dis n'importe quoi comme d'habitude. Donc des pots suffisamment profonds pour rentrer toute la tige, hein, tout simplement, parce que ça sert à rien de repiquer et puis d'avoir exactement la même tige. Aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que les courgettes peuvent continuer de filer, ce que j'espère pas, mais elles peuvent continuer de filer. Alors, donc le but en fait, ça va être de les mettre le plus près d'une fenêtre, le plus près de l'extérieur, pour en fait ça, on va faire une petite parenthèse pour ceux qui débutent, qui débuteraient dans le jardin. J'espère que j'apprends rien. Donc pourquoi les semis filent? Tout simplement parce qu'ils sont attirés vers l'extérieur, attirés par la lumière. Donc du coup ils filent, ils grandissent pour aller dehors, en gros, si vous voulez. Voilà, c'est une explication vite fait, hein. Donc du coup le but ça va être donc de mettre vraiment un fond de terreau, vraiment rien du tout, histoire d'avoir du terreau, quoi. Ensuite donc du coup ça va être de prendre votre plant, on va le mettre au fond. Donc faut regarder qu'en sorte voilà, qu'on voit juste les cotylédons qui arrivent à peu près à la fin du pot, quoi. Voilà. Donc après moi ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer tout doucement dessus, parce qu'en fait faut bien garder la motte, hein, pour surtout casser aucune racine. Bon, dans tous les cas quand on les sépare on casse des racines, hein, mais faut faire vraiment très attention. Et ensuite on va remettre du terreau.
Donc là, moi, pour repiquer, au fond du pot, j'utilise du terreau recyclage, comme j'appelle. C'est du terreau que je récupère de l'année dernière. Ou par exemple, vous voyez là, j'ai fait mes semis. Il va rester du terreau, ça va aller dans mes sacs de récupération. Parce que moi, je perds pas de terreau. Hein. Voilà, le terreau, ça coûte cher. Et puis, moi, j'ai toujours fait comme ça. Mes semis ont toujours bien poussé. Voilà, il n'y a pas de... voilà. Après, bon, je vous avoue que les tomates, c'est quand même très délicat. C'est pas comme les cucurbitacées, c'est pas costaud comme les cucurbitacées. Les tomates, je vais utiliser par contre que du terreau de rempotage parce que voilà, c'est fragile, donc il faut pas faire n'importe quoi avec. Et les cucurbitacées, étant donné que c'est suffisamment costaud, voilà, on peut se permettre de faire des petits mélanges de terreau, puis c'est pas plus mal, voilà. Donc ensuite, pour finir de remplir le pot, je vais utiliser du terreau de rempotage. Alors il y en a qui vont me dire que ça sert strictement à rien, puis que j'aurais dû faire le contraire. C'est vrai qu'en fait, j'y ai pas pensé, mais j'aurais pu faire le contraire. Pourquoi faire le contraire? Eh bien tout simplement, ça va être de mettre le terreau de rempotage donc vers les racines, donc ce qui va favoriser l'enracinement. Et en fait après de compléter avec du terreau de recyclage. C'est vrai que c'est pas bête, j'y ai pas pensé. Bon, vous savez ce que je vais faire, c'est que là j'ai fait 2 pots comme ça. Il me reste 2 plants, donc je regardais pas. Il me reste 2 plants, donc je vais faire 2 plants l'inverse et on verra ce que ça dit. Mais c'est vrai que c'est pas bête ça. Donc j'apprends en même temps de faire ma vidéo, c'est incroyable ça. Bon les amis, vous avez compris l'histoire. Au final ça va donner ça, voilà. Donc en gros voilà, hop, voilà, faut que ça soit à peu près comme ça. Même là, ça ressort un peu trop, j'ai l'impression. Il faut vraiment que les cotylédons, bon, faut pas quand même enterrer les cotylédons, mais bon, là, comme ça, c'est très bien. Voilà, en espérant que les courgettes ne vont pas continuer de filer. Aussi, autre petite précision par rapport aux courgettes. Donc, les courgettes, du moment qu'elles sont comme ça va aller très vite. Dans 2 semaines, elles seront presque prêtes à repiquer. 2-3 semaines, on va dire. Donc en fait ces courgettes là vont aller dans la serre parce que ça m'étonnerait que dans 3 semaines je les plante dans le potager. Donc c'est des courgettes qui vont aller dans la serre avec protection en plus, voile d'hivernage, tout le bazar. Bon en fait tout dépend des températures qu'on aura. Dans 1 semaine c'est le printemps, mais ça veut rien dire. Hein. Voilà. En avril ne te découvre pas d'un fil comme on dit. Donc voilà, bon allez les amis, je vous reprends à la fin. Donc pour ce qui s'agit des melons, c'est exactement pareil. Et les courges spaghetti, c'est exactement pareil. Voilà, donc ensuite, je ne sais pas si ce soir j'aurai le temps de repiquer les tomates. Donc si j'ai le temps, je vous le dis, ça sera dans la vidéo. Puis si j'ai pas le temps, ça sera une prochaine fois, donc pour une prochaine vidéo. Allez les amis, on se retrouve tout à l'heure. Alors les amis, juste avant la fin, je voulais vous montrer en fait une autre technique pour repiquer. Donc en fait moi j'ai une manie, c'est de vous dire on se retrouve à la fin et en fait on se retrouve jamais à la fin parce que je suis en train de repiquer. Mais en fait c'est parce que les melons, étant donné qu'il y en a quelques-uns qui sont pas trop filés, qui n'ont pas trop filé, en fait il y a une autre possibilité de repiquer, ça va être en fait de remplir votre pot de terreau mais à bomber, vraiment à bomber comme vous pouvez voir. Ensuite vous prenez ce que vous voulez, vos doigts, un crayon, quoi que ce soit, vous vous en foutez, histoire de faire un trou. Voilà, pour pouvoir rentrer votre plan comme ça. Et en fait après le but ça va être de l'enterrer. Alors attendez, on va se mettre comme ça, voilà, ça va être de l'enterrer jusqu'au niveau du bombage de la terre, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Voilà, et en fait après on va venir tasser à côté, voilà. Donc bon, alors là, oui, j'avoue que du coup, on voit un peu de tige. L'autre, j'ai pas fait pareil. Hein. On voit quand même un peu de tige, mais faut bien que... Voilà, faut quand même pas enterrer énormément les cotylédons. Vous voyez, par exemple, ce plant de courgette là, on est très limite. Hein. On est vraiment limite. Hein. Faut, voilà. Quitte à laisser un tout petit peu de tige, c'est mieux. Hein. Voilà. Bon, il fait un peu froid parce que c'est le soir là, je sais pas combien il fait, mais il fait un peu froid à pas bouger comme ça. Bon voilà, c'est impeccable. Et puis après, il manque plus qu'à arroser. Voilà les amis. Allez hop, il m'en reste plus que 3 et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, donc c'est terminé, j'ai fini de repiquer les semis. Alors par contre on se retrouve une journée après tout simplement parce que comme vous avez pu voir à la fin de la vidéo du repiquage,
l'écran il était un petit peu bizarre, tout simplement parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Mon téléphone m'a lâché, puis après avec tout ce qu'il fallait faire, j'ai complètement zappé de finir la vidéo. Bon alors il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui a changé. Enfin si, il y a un plan qui est parti. Parce que voilà, il y a un plan de melon qui est parti parce que tout simplement mes Smiths sont dans ma chambre et puis mon lapin s'est régalé. Alors voilà, ça fait un plan en moins quoi. Mais ça c'est les choses inconvénientes qu'on arrive et puis en plus il a commencé à me manger un petit plant de courgettes. Voilà, bon il y a juste ça qui a changé en quoi. Enfin, faut dire qu'en une journée il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se passer. Bon autrement les amis, donc vous pouvez voir donc ça c'est les courgettes vertes de Nice et ça c'est les courges spaghetti. Donc tout est bien repiqué. Les melons c'est pareil, tout est bien repiqué. Donc voilà. Ensuite donc de ce qu'il s'agit donc des tomates, des choux et puis des autres cucurbitacées qui sont en attente. Ça on va repiquer tout ça dans la semaine je pense. Soit dans la semaine ou soit samedi prochain. Donc dans tous les cas ne vous inquiétez pas, je referai une vidéo. Bon alors par contre il y a un petit truc que je voulais préciser, c'est que comme vous pouvez voir, donc soit c'est le plant qui a grandi en une journée, ou soit c'est moi qui a pas fait attention, mais là la tige elle ressort un peu de trop. Hein. Voilà, elle ressort, bon ça va, c'est potable encore, hein, mais voilà. Et surtout pour au niveau des melons aussi, hein, j'aurais dû un peu plus enfoncer. Mais bon, on va dire que c'était le soir, j'étais fatigué. On va se donner cette excuse-là. Bon les amis, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Moi j'espère que vous avez apprécié, c'était vraiment une petite vidéo pas du tout prévue parce que j'avais pas prévu de faire mon repiquage au bout d'une semaine. Moi je vous souhaite une bonne semaine, étant donné qu'on est dimanche, une bonne semaine et puis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!